Oui, la station Total Montgiraldes a été mobilisée depuis le vendredi 11 mars concernant une salariée dont le gérant lui a transmis une lettre de licenciement pour motif de licenciement pour faute grave. Et nous, au niveau du syndicat, on a été informé à ce sujet que nous avons pris une position dès la réception du courrier que cette lettre qu'elle a reçue, c'était une lettre fausse dans la mesure qu'il n'y avait pas de faute grave comme il l'avait considéré. Étant sur les médias, il a considéré que c'était un vol aggravé. Nous demandons la détermination de vol aggravé et qu'est-ce que la procédure qu'il a suivie, qui était déjà d'annoncer avant toute négociation que la salariée avait une faute grave pour licencier pour une faute assez lourde. En conséquence, les salariés qui adhèrent à la station se sont mobilisés dès la réception de ce courrier de façon à être plus informés et de savoir le pourquoi que cette salariée a été licenciée. Eux, ayant vu la caméra, ils n'ont jamais reconnu dessus qu'il y a eu une faute grave de la part de la salariée en question. La seule chose qu'ils constatent, il y a eu une suppression dessus, mais pas de vol comme le gérant précise. Dessus, j'ai demandé au gérant à plusieurs interventions de me prouver le vol, le passage du vol. Jusqu'à maintenant, il est incapable, j'aurais dit bien, incapable de prouver le vol effectué par la salariée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne prouve que l'agent a empoché une certaine somme. Voilà. Alors, c'est là la question. Parce que quand on dit un vol et notifiant un vol organisé, tout à fait normal, autre que la salariée, il y avait un vol qui a été commis en bande organisée. Et il ne peut pas prouver que du passage de la caméra, la transaction qui a été faite, la suppression qui a été faite par cette salariée, et l'argent, il ne retrouve pas dans la caisse, mais il ne voit pas que la salariée en elle-même a encaissé cette somme. Et là, ça nous pose un problème parce que c'est là qu'il y a le point bloquant. Et c'est ce passage que je demande de visionner. Il ne peut pas nous donner l'information dessus. À ce jour, aujourd'hui, depuis hier, j'ai demandé l'intervention quand même pour qu'on fasse quand même une négociation développée. Il était d'accord. Et aujourd'hui, je suis venu assister par un maître qui était venu avec nous. Et là, il a refusé catégoriquement parce qu'il a dit bon, il ne veut pas qu'autrui s'intègre là-dedans. La seule chose qu'il voit, il y a un licenciement, il applique le licenciement. Et je lui ai bien répondu, qui veut dire je suis prêt maintenant à visionner, comme je l'avais confirmé, avec un homme assermenté, soit par huissier ou par un avocat. Et l'avocat étant venu, lui il a refusé systématiquement, qui veut dire qu'il se considère peut-être, encore une fois, dans l'impossibilité de confirmer ce qu'il a dit. C'est pourquoi il a refusé catégoriquement cet entretien aujourd'hui. Alors nous appelons quand même à ce niveau que cette salariée n'a pas de faute grave, parce qu'il a bien dit en médias ou en Fonsanti, il a eu une perte de 45 000 €. C'est pour cette raison encore que je demande qu'il faut qu'il nous prouve les 45 000 € de perte par ce salarié qui dit qu'il y a un vol, il faut prouver les 45 000 €. Et là-dedans, il confirme encore qu'il y a eu quand même dessus des salariés non grévistes. Je le dis, il n'y a pas de salariés non grévistes, ce sont les membres de sa famille qui se trouvent au poste en ce moment, qui remplacent les salariés grévistes, parce que le nombre de salariés qui est inscrit sur le planning, il n'y en a que 7. Et à ce jour, je constate qu'il y a plus de 10 salariés qui travaillent à la station. Il a prouvé que les salariés, ce sont les salariés de la station. Là, j'ai demandé une enquête soit ouverte par la DIEC. J'ai informé M. Boura à ce sujet, qu'il doit prendre contact normalement avec nous, de façon pour clarifier ce point, pour savoir si tous ces salariés sont vraiment grévistes ou des salariés qui peuvent être embauchés après. Dessus, M. Chalonnec reste une position précisant qu'il veut licencier la salariée. Les 7 salariés qui sont là, non grévistes, ils disent qu'ils veulent toujours l'intégration de la collègue en place, qu'elle revienne à son poste. Et là, nous restons toujours mobilisés à cette heure, je veux dire, dessus.